Pas ce qui m'arrive là, mais on m'arrête plus. Allez, hop. Ah. Bon, maintenant il reste plus comment dire, qu'à prier pour que je ne rachète pas de livre avant la fin du mois de juin. Parce que je le tourne quand même assez tôt ce petit book haul. Mais bon, au moins c'est fait. Et puis dans ma tête je me dis non, on rachète plus. T'as fait ton book haul. Lol. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est, comme tu as pu le voir, le book haul du mois de juin. Je suis désolée, je tiens déjà à m'excuser. Tout simplement parce que ça fait 2 book hauls que tu as dû voir où c'était vraiment so light, il y avait rien, j'avais quasiment, enfin j'étais bien quoi, j'étais sympa, enfin sympa, oui je suis sympa, mais genre, mais c'est pas ça, c'est que j'étais bien descendue, j'étais fière de moi et tout, je me suis dit ouais c'est bien, tu commences ta pile à lire, elle commence à descendre, tu fais pas trop d'achats, etc. Sauf que là, pour ma défense, j'ai fait 4 achats ce mois-ci et mon monsieur m'en a fait 3 au final. Donc au final c'est pas que moi, c'est pas que moi. On va dire que c'est de la faute du monsieur aussi quoi, c'est pas que de ma faute. Donc du coup, oui, bah, il y en a un bon dos, le pauvre Thio. Mais du coup, je vais te présenter aujourd'hui ce que j'ai pu acquérir au mois de juin. C'est une catastrophe, hein, enfin, catastrophe pour moi parce qu'au final, j'avais menti lors de la vidéo précédente en disant que mon book haul du mois de juin serait tout petit, etc., qu'il n'y aurait pas de soucis. Ouais. Bref, on en reparlera plus tard. Du coup, je vais te présenter tout ce que j'ai pu acquérir. Il y a un manga, et le premier, du coup, c'est le manga, c'est Check Me Up, le tome 6 de Maki Joji. Je cherche d'autres tomes, en fait, pour compléter certaines séries, mais pour l'instant, j'attends. Parce que je suis pas dans le mood manga, j'ai pas encore lu de manga depuis bien avant le confinement. Donc du coup, je me dis, j'ai essayé de lire l'Atelier des sorciers, mais ça n'a pas été encore concluant. Il est encore dans mes toilettes, si tu veux savoir. Donc du coup, voilà. Je me suis dit, tu vas prendre la suite de cette série parce que je sais que tu l'aimes. Puis voilà, Fanny, tu vas le lire à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Et je pense que je vais le lire rapidement parce que le tome 7, c'est le dernier tome, il va bientôt sortir. Donc voilà. Mais en tout cas, j'étais contente quand même de le voir en librairie quand je suis allée faire un tour. Parce que oui, je suis allée faire un détour en librairie, enfin, et ça m'a fait du bien. Ça, franchement, ça m'a fait du bien. Donc je vais pas cracher, hein. Enfin, de temps en temps, ça fait du bien d'aller se promener en librairie, tout simplement. Ensuite, un autre, au niveau des romans, du coup, les achats du monsieur. J'ai pas du tout préparé cette vidéo comme d'hab. Les achats du monsieur, on est allé faire un tour à Cultura et il y avait une sortie que je voulais absolument. C'était Donne-moi ton cœur, le tome 2, publié chez Pocket Jeunesse. Il est difficile à trouver, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes sur Instagram, mais je pense qu'il y a eu un foirage au niveau de la sortie des livres sortis début juin. Ce qui fait que au final, ça arrive les services presse arrivent, mais pas les librairies ne sont pas achalandées. Donc ce qui fait que le problème, c'est que bah, ils peuvent pas le vendre quoi. Donc c'est assez compliqué, mais du coup moi je pensais trouver à Cultura quand je suis allée faire un tour et au final non, mais il y avait quand même 2 sorties qui me faisaient énormément de l'œil. C'est déjà en premier lieu For Dead Queens de Astrid Scholt, publié chez Casterman. La version VO elle me tentait tellement, donc du coup c'était même pas... Quand je l'ai vu qu'elle allait être traduite en français et tout, je me suis dit ouais c'est bon, c'est pour toi Bibiche. T'as une belle carte à l'intérieur et tout, enfin, j'ai vu déjà des avis très positifs, je me spoil pas du tout, je ne veux pas savoir, mais c'est vraiment une histoire qui me tente énormément, donc je pense que je vais prochainement sortir de ma palle, il va falloir de toute façon, parce que sinon ma palle va exploser. Le deuxième que mon monsieur m'a acheté, franchement, celui-ci, c'était pas prévu, je ne sais pas si j'allais l'acheter, je ne savais pas en fait si j'allais craquer ou pas, parce que encore une fois, le marketing m'a tué, c'est que de le dire. La communication m'a tué, on en a parlé en long, en large, en travers, et ça me saoule en fait de voir tout le temps les mêmes livres en fait sur Insta, sur YouTube, etc. Et au final en fait, moi je vais peut-être les acheter, mais au final je vais pas les lire tout de suite. Certains, je les ai, admettons, je te parle de La Faucheuse tome 3, il est encore dans ma palle en fait depuis sa sortie. Enfin, je l'ai eu à Noël en plus, donc
C'est des choses comme ça en fait, des livres qui sont encore dans ma palle parce qu'on fait tout un cacou, tout un cinéma en fait au moment de sa sortie. Et après on n'en parle plus du tout et en fait voilà, et ça me motive moi en fait quand il sort de l'acheter ou de me le procurer ou de le lire tout de suite. Donc là clairement ça va être pareil je pense, mais j'ai quand même pris parce que j'ai quand même aimé en fait la première trilogie. C'est La fiancée de Kiarakas, donc publiée dans la collection R. J'ai adoré la sélection, l'élite et l'élu. La deuxième duologie, j'ai pas aimé le dernier tome, c'était voilà. Donc du coup là, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, etc. J'ai vu des bons avis, puis j'aimais bien le côté royal en fait qu'il y avait dans la sélection et que je pense qu'on va retrouver dans celui-ci, donc tant mieux. Tant mieux. Du coup, j'ai craqué parce que il y en avait beaucoup en stock. Par contre, celui-là, donc je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, un jour ou l'autre, je craquerai, mais je vais pas le dire tout de suite parce que voilà. On fait que parler de lui en ce moment, mais en tout cas, maintenant il rejoint ma palle et je verrai ce que ça va donner. Et le dernier petit achat que monsieur m'a fait en surprise, il a fait une commande sur Amazon et puis forcément il est allé faire un tour dans la liste d'envie et on l'a reçu un peu cassé, abîmé, mais enfin abîmé plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a Ebus qui est dans les cartons, en fait, je garde des cartons pour faire l'envoi de mes colis, quand je rouvrirai ma boutique Vinted. Et au final, il joue dans les cartons. Ah, il est fatigant ce chat. Bref, du coup, monsieur m'a offert aussi la version poche de l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, donc publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction. En fait, j'ai le tome 3 et 4 que j'avais reçu en service presse alors que je n'avais pas demandé. Et au final, en fait, j'avais pas lu le tome 1 et 2. Donc au final, voilà. Mais du coup, Anaïs m'avait dit non, je voulais les offrir à Anaïs. Elle m'a dit non, lis le tome 1, tu verras, c'est génial, nan, et tout, c'est vraiment trop bien, machin. Je dis bon. Et donc du coup, je l'avais mis dans ma liste d'envie quand il est sorti en poche. Et monsieur du coup m'a fait une petite surprise. Donc Anaïs va être contente et je vais pouvoir le lire. Et je vais devoir me lever parce que monsieur chat veut bouffer le plastique d'un emballage. Non, pas de bêtises. Ouais. Et pas faire ton chat mignon. Pire qu'un enfant. Bref, ensuite, les petits achats de mois à mois. Ouais, c'est de mois à mois, ça. Ouais, c'est ça. De mois à mois, il y avait, 2 livres que je guettais pendant le confinement qui n'étaient pas en stock sur Amazon et que je voulais absolument et que, en fait, je devais recommander des trucs sur Amazon, donc du coup, j'en ai profité. Et c'est pour terminer la trilogie. Le tome 2 et le tome 3 de Kayla Marshall. Voilà, ça c'est fait. J'avais adoré le tome 1, je sais pas si tu t'en souviens, mais voilà. Tu le vois pas, mais tu vois juste ça, là. C'est bon? Oh là, il m'embête. Bref, du coup, je l'ai voulu absolument, j'avais adoré le tome 1 et du coup, il me les fallait, quoi. C'est tout. J'étais faible, j'ai craqué, quoi. Au final, c'est tout. C'est tout. J'ai hâte de lire cette suite. Au moins, j'ai le tome 2 et 3. Et je sais que si je termine le tome 2, peut-être que j'enchaînerai sur le tome 3. Pas sûr, mais on verra. En tout cas, c'est vraiment une saga que j'ai adoré. Donc, ça faisait longtemps que j'avais lu de la bitlite assez originale comme ça, avec un univers vraiment bien ancré. Donc bref, je n'ai pas cherché midi à 14h quand j'ai voulu lire quand j'ai voulu me procurer le tome 2 et 3. Ensuite, une romance. Parce que c'est vrai qu'au final, ce mois-ci, il y a une seule romance. Enfin, entre guillemets, après ça c'est du young adulte, la fiancée c'est du young adulte, mais une seule romance, new romance on va dire. Et c'est rare, parce qu'au final, voilà. C'est pareil, c'est un livre qui est sorti au début, on a été déconfinés quand, je sais même plus, au final. Bon bref, il est sorti début juin, c'est Maybe Now de Colleen Hoover. Donc publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance, c'était obligé que j'achète ce tome, du coup cette suite, entre guillemets. Je voulais, c'était obligé, parce que Maybe Someday c'est un de mes Colleen Hoover préférés, donc je n'allais pas passer à côté, c'est clair. Donc du coup voilà quoi. Par contre difficile pareil à le trouver en librairie, j'ai eu du mal, je le trouve à Auchan celui-là. Je voulais aussi Eleanor and Gray. Ouais je crois.
de Brittany c'est Cherry, pareil, celui-là je l'ai pas trouvé, par contre il y avait London et je sais pas quoi. Mais j'ai d'abord envie de lire Eleanor and Grey, donc du coup voilà. Mais celui-ci en fait c'était obligé, je sens que j'allais craquer et quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit hop, allez, c'est bon, on le prend. Et le petit dernier, c'est, on va dire pas le meilleur pour la fin, mais c'est un que j'ai cherché vainement pendant que j'avais précommandé, que je n'avais pas reçu. J'ai annulé la précommande parce que je me suis dit c'est du foutage de gueule, que je cherchais en librairie, etc. Et au final, c'est Donne-moi ton cœur, le tome 2 de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Enfin, enfin, il est sorti début juin aussi, hein, il me semble. Ou fin mai ou début juin, je sais plus. Mais déjà, je ne savais même pas que le tome 2 allait être traduit en français aussi rapidement. Donc déjà, c'est très bien. Et en fait, bah, vu que j'avais adoré le tome 1, c'était obligé que j'allais prendre ce tome 2. Donc au final, en fait, il y a quand même quelques suites dans ce book haul. Je m'étais promis de pas trop acheter de suite parce que j'avais lu beaucoup de tome 1 pendant le confinement. Mais bon, hein, on sait très bien ce que j'ai fait de ma promesse au début, hein, enfin du mois dernier. Enfin, ma promesse, on va dire mon engagement. Mais donc du coup, bah voilà, je l'ai craqué, je l'ai pris, et puis maintenant, bah il est avec moi. Il est avec moi. Donc du coup, bah j'ai hâte de lire tout ça. Franchement, il y a des bonnes petites choses, des bonnes lectures en perspective qui arrivent. D'ailleurs, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est une semaine avant la fin du mois de juin. C'est pour ça que dans l'intro, je disais que peut-être qu'au final, bah, je vais peut-être craquer pour autre chose à la fin du mois, mais non. On va se calmer, Fanny, sauf s'il y a vraiment une sortie vraiment qui m'intéresse à mort. Mais non, non, parce que vu tout ce qui arrive prochainement, voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, quels sont les livres pour lesquels tu vas craquer pour le mois de juin. Je suis curieuse, sachant qu'en plus, vers la fin d'année, là, on arrive sur des sorties de ouf. J'ai vraiment hâte d'être à la fin d'année. Je pense que ma wishlist de Noël, ça va être un truc énorme. Mais j'ai vraiment hâte. En tout cas, n'hésite pas du coup à me dire en commentaire sur quels sont toi les livres pour lesquels tu vas craquer, comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, pareil, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, si tu aimes bien ça, tout ça, mon contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.